Bonjour à tous. Alors comme promis, aujourd'hui je vais faire une vidéo en direct sur les énergies. Voilà, alors comme vous savez, je travaille donc pour les énergies, je travaille avec un pendule. Donc celui-là qui me suit maintenant depuis de nombreuses années. Voilà. Je travaille avec donc le bovis. Voilà. C'est pour calculer les énergies, donc comme vous le voyez, physiques, comment on est dans le spirituel, etc. Voilà, donc aujourd'hui on va travailler avec ça. Ça, ce sont mes planches que j'utilise pour recharger mes minéraux. Donc ça ne se trouve plus. Voilà. Et je travaille aussi avec ceci. Voilà, je travaille avec ceci pour recharger les personnes qui me demandent des soins. Voilà. Alors, comme vous ne le savez pas ou peut-être, chaque chakra a sa propre couleur. Voilà. Donc, le violet et le cristal vers le haut et le foncé plutôt vers le bas. Voilà. Donc, le premier chakra, chakra du bas, qu'on appelle le chakra racine. Et le chakra, on va dire coronal, donc le dernier, celui-là, et le 7e. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment donc j'utilise le pendule et comment je l'actionne avec mon cadran. Alors, voilà comment ça se passe. Donc, je prends mon cadran et je demande, par exemple, quel est mon taux vibratoire aujourd'hui. Donc, mon taux vibratoire aujourd'hui, il se situe dans le spirituel et je suis au maximum. En tout cas, de ce cadran-là, je suis à 18 000. Voilà. La Terre, elle tourne à peu près à 300 000. Voilà. Maintenant, donc, vous faites ça quand, par exemple, vous voulez savoir sur quel plan vous devez travailler. Est-ce que je dois travailler sur un plan physique, un plan énergétique ou un plan spirituel? Voilà. Moi, là, aujourd'hui, j'ai des idées de travailler avec les énergies, donc je vais être sur un plan spirituel. Voilà. Donc, comment vous expliquer comment ça se passe? Donc, on va dire que le chakra racine ou le premier chakra, donc le chakra racine, c'est, on va dire, tout ce qui est grenat, tourmaline. Donc, un grenat qui est ceci. Donc, ça, c'est un grenat, par exemple. Après, vous allez avoir tout ce qui est tourmaline. Alors, tourmaline, est-ce que j'en ai qui sont là? Normalement, j'en ai les tourmalines. Mais visiblement, j'en ai pas là. Bon, je vous en montrerai la prochaine fois. Tourmaline noire, c'est le premier chakra, donc le chakra du bas. Voilà. Donc, à quoi sert le chakra racine? Ben, le chakra racine est le centre donc énergétique situé à la base de la colonne vertébrale et il est vertical et il est ouvert vers le sol. Voilà. C'est la vitalité de la Terre. Voilà. Donc, son nom, en fait, on l'appelle Muladhara. Voilà. Il évoque les notions de fondation et de stabilité. Donc, il nous ramène à tout ce qui est, comment dire, concret dans notre vie. Voilà. Donc, c'est le chakra racine. Donc, sur un plan spirituel, quand on vous dit il faut s'enraciner, si vous n'êtes pas assez équilibré sur vos 7 chakras et que ce chakra vous fait défaut, il faudra venir connaître vos pierres par rapport à votre prénom et à votre nom et date de naissance. Et c'est cette pierre qu'il vous faudra, donc, ou un grenat, ou une tourmaline, ou une obsidienne neige, voilà, un jet. Toutes ces pierres qui sont foncées et noires sont dotées et on les positionne en général
donc au chakra racine. Voilà, donc au premier chakra. Voilà. Concernant maintenant donc en fait le chakra racine sert à équilibrer. Voilà. Donc c'est le premier centre énergétique et on peut aussi l'associer aux huiles essentielles, par exemple du cèdre, du nard et du patchouli. Voilà. Ça c'est ce qui active ce chakra. Si on n'a pas envie de porter des minéraux, eh bien, on a des huiles essentielles qui font le même bénéfice. Voilà. Donc une fois que voilà, ça sert à équilibrer. Une fois que vous avez donc le chakra racine, on va passer donc au second chakra. Donc le second chakra, comme je vous l'ai montré sur le SCAP, voilà, enfin, en tout cas celui-ci, vous voyez, il a une couleur plutôt orangée, voilà. Donc orangé, vous trouverez là donc la jade, la cornaline, voilà, ce sont des couleurs de ce chakra. Donc que fait le chakra racine en lui-même, enfin le chakra pardon, sacré en lui-même, voilà, donc c'est le chakra numéro 2. Donc en fait le chakra sacré, ça va être votre centre énergétique. Donc c'est un chakra qui se situe au niveau du ventre, voilà, et il est associé à la naissance forcément et aux pulsions qu'on peut avoir. Donc en fait, on l'appelle un peu en hindou, en tout cas on l'appelle Svadhisthana. Voilà, c'est un lieu de douceur, c'est la création, c'est la procréation, c'est les projets. Donc c'est l'élément eau qui va venir, on va dire, canaliser ce chakra. Voilà, donc en fait, si ce chakra, effectivement, à un moment donné, se referme, ben, vous pourrez, comme je vous l'ai dit, associer, donc je ne vous ai pas donné la couleur du chakra, mais par exemple, vous pouvez mettre de l'ambre, voilà, je vous ai dit un peu orange, ça c'est de l'ambre, c'est la couleur qui peut venir donc sur le second chakra, voilà. Donc là, il y a celle-là. Et puis vous aurez d'autres chakras aussi, d'autres couleurs. Voilà, donc ça va être par exemple, ça c'est un jaspe. Voilà, vous voyez, c'est un jaspe. Voilà, il y en a plein. Hein, voilà, vous avez j'ai énormément de minéraux. Donc en fait, comment vous pouvez rééquilibrer ce chakra? Eh bien, vous prendrez donc de l'huile essentielle d'ylang-ylang, de santal et du gingembre. Voilà, c'est l'huile essentielle. Donc l'ylang-ylang et le santal expriment la sensualité, même s'il y a des vertus un peu aphrodisiaques. Voilà, ça permet une certaine ouverture. Voilà. Donc ensuite, donc après le chakra sacré, donc le second, nous allons découvrir donc le troisième chakra. Le troisième chakra, c'est le chakra solaire, hein, connu sous le nom aussi de plexus solaire, mais en fait son vrai nom c'est chakra solaire. Voilà. Donc le chakra solaire, c'est donc celle-ci. Donc ça sera la couleur jaune. Donc en cette couleur, on peut associer tout ce qui est la citrine aussi. Vous pouvez associer le quartz rose, qu'on n'a pas toujours la bonne couleur, on trouve des combinaisons sur d'autres couleurs qui sont affiliées du coup au troisième chakra. Voilà, alors ce troisième chakra, ben, il est important, hein, le troisième chakra, donc chakra sacré, c'est le chakra qui équilibre. Voilà, c'est le chakra qui équilibre, c'est la convivialité, c'est l'ouverture aux autres, c'est le contact, c'est la joie, c'est la famille, l'amitié. Voilà, c'est ce qu'on dégage, nous, de notre personne. Donc, c'est le bien-être en général. Voilà. Donc on se sent bien aussi, voilà, ancien. Donc sur le chakra solaire,
ça va être, on va travailler sur l'ego, on va travailler sur l'individualité, c'est votre identité et ce chakra s'appelle Manipura. Voilà, donc c'est le pouvoir, c'est l'action, c'est la volonté, on est affirmé, c'est l'autorité. Voilà, et donc si ce chakra vous fait défaut ou si on n'est pas très harmonisé ou que ce chakra n'est pas équilibré, eh bien, vous pouvez effectivement prendre des essences de bergamote, de genévrier ou de camomille romaine qui feront très bien l'affaire. Voilà, et qui participeront, on va dire, à rééquilibrer, on va dire, vos sens. Donc, c'est vrai que la bergamote, c'est la coopération, c'est la participation au groupe social de l'homme en général. Maintenant, la camomille en elle-même, elle va calmer, elle est consolatrice, et le genévrier, lui, chassera les peurs. Voilà. Donc, c'est vraiment l'émotionnel qu'on a sur le chakra quand même solaire. Voilà. Donc, on va dire le chakra solaire, le chakra de l'ego. Voilà, appelé aussi plexus. Voilà. Maintenant, si on en vient au chakra du cœur, hein, qu'on appelle aussi, je sais pas, il y en a qui disent chakra coronal. Moi, j'appelle ça chakra du cœur. Voilà. Donc, le chakra du cœur, c'est le quatrième. Hein, donc, c'est celui-là. Voilà. Donc, c'est le vert. Voilà. Donc, à celui-là, moi, j'affilie beaucoup de pierres. Hein. L'amazonite. Amazonite, c'est comme ça. J'affilie aussi l'aigue marine. Voilà. L'aigue marine, donc pure, hein. C'est une aigue marine pure, ça. Voilà. Qu'est-ce que j'y mets aussi? J'y mets quoi aussi? J'y mets une aventurine. Voilà, ça c'est une aventurine pure. Hein. C'est joli. Voilà. Sinon, j'en ai tellement des minéraux. On peut y mettre de la jaspe aussi. Voilà, jaspe verte. Hein. C'est très très beau. J'ai beaucoup de pierres. Voilà, pour soulager les maux de mes clients. Donc au quatrième chakra, donc chakra du cœur, donc c'est le centre énergétique majeur, c'est le milieu. C'est le milieu. Son nom, c'est Anahata. Voilà. Donc qui représente la paix intérieure, la guérison, la beauté, les sentiments. Voilà. Donc en fait, c'est l'amour de soi et l'amour des autres. Voilà. Donc en fait, c'est tout ce qui est lié à l'activité donc circulatoire, le cœur, les poumons, le thymus. Donc au niveau psychologique, ce quatrième chakra invite à vous aimer. Voilà, à nous aimer, pas être égoïste, loin de là, mais à s'aimer, voilà, à donner sans forcément attendre un retour des autres. Donc, c'est les relations effectivement affectives, les sentiments qu'on éprouve pour les autres, mais aussi les sentiments forcément négatifs. Voilà. Donc, le refus de pardonner, la haine, la jalousie, voilà. Donc, quand le chakra se déséquilibre ou qu'il y a une insuffisance sur ce chakra, on va utiliser des huiles essentielles comme de la rose, la mandarine et le vétiver. Voilà. Donc, la rose, l'essence de rose, elle va permettre d'ouvrir votre cœur. Voilà. Tout en vous relaxant, etc. La mandarine, quant à elle, vous permettra de vous ancrer dans le présent et le vétiver lui fera le calme et l'assurance dont vous manquez. Voilà. Une fois, donc si vraiment vous n'avez pas des minéraux, vous prenez des huiles essentielles, vous en mettez quelques gouttes, vous mélangez à ce que vous souhaitez. Voilà. Et vous verrez, vous irez quand même un peu mieux si vous voulez effectivement travailler ce chakra. Voilà. Donc, je rappelle hein, le chakra donc, qui est celui-là. Voilà, on a fait le premier. Donc, le chakra du cœur, c'est celui-là. Voilà. Donc, vous voyez, celui-là n'est pas rouge, il est vert.
Voilà. Ensuite, le troisième chakra, donc celui-là, donc j'appelle le chakra guttural, donc c'est celui-là. C'est le chakra de la gorge, le chakra de la communication. Voilà. Donc moi, je ramène ma pierre. Moi, j'ai une pierre emblématique. Voilà, c'est la calcédoine bleue, qui est la pierre donc de l'orateur. La pierre, quand on a des peurs de discuter en public, eh bien, on prend une pierre sur soi et on s'en trouve rassuré. Voilà. Donc je n'en ai pas là, mais parce qu'elles sont déjà en train de charger ou faire, elles sont utilisées pour faire des soins. Donc en fait, on appelle ça le chakra guttural ou chakra de la gorge. Alors en fait, tout ce qui est lié donc au langage, à l'écoute et à la communication. Donc en fait, il est appelé Vishuddha. Voilà, donc c'est, on va dire, la purification. Donc en fait, c'est savoir parler, savoir communiquer. Voilà, donc c'est, on va dire que ce chakra-là, au sens physique, vient, on va dire, contrôler les oreilles, la bouche, la gorge et le cou. Donc effectivement, si on va dire ce chakra est déséquilibré, à ce moment-là, ça veut dire que vous avez du mal à vous exprimer, vous avez un nœud. Des fois dans la vie, on a des nœuds dans la gorge parce qu'on n'arrive pas à dire la vérité à des gens. Il y a des actions dans notre vie, on n'arrive pas à dire parce que on a des soucis. Voilà, la timidité par exemple. Ben là, vous prendrez soit effectivement la calcédoine bleue, qui est ma pierre que j'utilise le plus souvent pour me sentir moi en confiance. Et vous avez des huiles essentielles qui est la lemongrass, la myrte et la sauge sclarée. Voilà. Donc la lemongrass, c'est les envies de simplicité dans le quotidien. La myrte redonnera au goût aux aventures nouvelles et au besoin de s'exprimer. Quant à la sauge, il y a le sentiment de détente. Voilà. Puis la sauge est très protectrice aussi, donc elle vous poussera à communiquer davantage. Voilà. Donc tout ça, j'y reviendrai au fur et à mesure, mais c'était surtout pour vous, pour vous qu'est-ce qui c'est, voilà, quand je travaille dans les énergies. Voilà. Donc ensuite, on va voir quand même on va voir donc les autres chakras. Donc en fait, vous avez donc le chakra gorge, on vient de le faire. On va faire le chakra on va dire du troisième œil. Hein. Donc le troisième œil, qui est celui-là, donc est le sixième, voilà. Donc le troisième œil en lui-même, on va dire, qu'on appelle Ajna Chakra. Voilà, donc lui, le troisième œil, c'est la petite voix intérieure, hein, celle qui va vous permettre de vous reconcentrer un peu sur vous. Voilà, donc le troisième œil, en fait, c'est la conscience. Voilà, c'est tout ce qui est conscience, c'est l'identité profonde, c'est les aspirations de soi, c'est tout ce que vous avez en vous, c'est l'inné. Voilà, quand on vous dit ben, il faut ouvrir ton troisième œil, en fait, tout simplement, c'est s'ouvrir à soi et à s'exprimer en général. Donc, le troisième œil, c'est la vision, c'est le sens, c'est on le relie souvent à la maîtrise de soi et à l'intelligence. Donc, c'est l'activité, on va dire, des deux hémisphères, hein, donc le gauche pour l'intellect et le rationnel, et le droit, tout ce qui est intuition. Voilà, c'est pour ça que les personnes qui sont dans le spirituel s'en trouveront de ce fait à même de communiquer. Donc, quand ce chakra il est un peu en déséquilibre, on vient d'en mettre effectivement un minéral dessus. Donc, soit vous mettez une sodalite, soit vous mettez aussi lapis lazuli. Voilà. Donc, quand ce chakra est un peu déséquilibré ou qui vous fait, ben, vous allez prendre, il y en a beaucoup, prennent l'aneth ou de la palmarosa. Et palmarosa, c'est l'autre nom de la citronnelle. Voilà, voilà, c'est l'autre nom. Donc, c'est vrai que l'aneth,
permettra donc d'apaiser les confusions et de simplifier les choses. Et le Palmarosa rééquilibrera donc tout ce qui est nervosité et un peu oublier vos soucis. Voilà. Donc en fait, maintenant, on va terminer donc avec le dernier chakra. Donc le dernier chakra, c'est l'améthyste, hein, c'est une améthyste toute belle, cette fleur toute violette. Voilà, donc est-ce que j'en ai là? Non, j'en ai pas là de l'améthyste, mais j'en avais tout à l'heure. C'est ça. Donc l'améthyste, c'est une pierre toute belle, toute violette. Voilà. Qu'on pose sur le premier, donc le 7e chakra. Hein. Donc on appelle ça le chakra couronne. Voilà. Donc le chakra couronne, c'est Sahasrara. Donc en fait, c'est tout ce qui est en relation avec les vibrations humaines. Voilà, tout ce qui est le sensoriel. Voilà. Donc en fait, c'est tout ce que vous avez en vous et ancré. Donc en fait, on dit que c'est ce qui est relié à la glande à la glande pinéale, donc au cerveau. Voilà. Donc pour moi, c'est là où se trouve donc tous les sens. Donc le chakra couronne, c'est le détachement des choses un peu matérielles. Voilà. Donc, si vous avez du mal et que effectivement ce chakra est pas, on va dire, harmonisé avec vous, à ce moment-là, vous utiliserez de l'encens, du bois de rose. Voilà, vous utiliserez un encens qui vous permet quand même de retrouver cet équilibre. Donc, en fait, le 7e chakra, en tout cas le dernier, permet souvent de travailler sur son ego. Voilà, on travaille sur son ego, sur son jugement, sur son intérieur, etc. Voilà, donc donc si dans votre vie vous avez eu quelques soucis, déjà si vous connaissez pas vous-même, eh ben vous prenez une planche comme je vous ai montré, hein, voilà, donc il en existe plusieurs, hein, voilà, regardez bien, moi j'en ai plein, hein, voyez, vous prenez celle-là, voilà, par exemple. Donc là, vous avez le scap avec toutes les couleurs, on va dire, des chakras. Voilà, donc on sait que, par exemple, tout le troisième chakra, c'est tout ce qui est la relation aux autres. Tout ce qui est le troisième, le guttural, donc le 5e, ça sera la communication, l'expression avec les autres, l'honnêteté, la franchise. Voilà, donc tout ça, c'est afin de vous connaître mieux. Nous sommes en ce moment, on dit qu'il y a un portail vibratoire qui est en train de s'ouvrir. Personnellement, je n'ai pas eu envie, en tout cas, de partager, on va dire, à faire les prières parce qu'il me semblait que ce n'était pas nécessaire. Voilà, c'était pas nécessaire. Voilà, je n'avais pas forcément envie à ce moment-là de le faire. Je le ferai plus tard, mais je ne me suis pas sentie ou investie de faire une quelconque prière par rapport à ça. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, maintenant, si vous avez des quelconques questions par rapport à cela, vous me posez vos questions comme la dernière fois et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, dites-moi juste ce que vous souhaitez, vous voulez que j'aborde en fait. Si vous voulez que j'aborde sur quelque chose, je plaisir de vous aider. Voilà. J'attends vos questions. Est-ce que j'ai été peut-être un peu trop synthétique? Mais bon, pour une première approche sur les énergies, il me semblait quand même important de parler de cela. Parce que beaucoup de personnes disent oui, tu es dans les énergies, tu as moins d'énergie, tu es basse énergie, haute énergie.
mais qu'est-ce que c'est en fait la vraie énergie? Qu'est-ce que c'est voilà. Donc bonjour Jenny. Je remercie les gens qui participent donc à ce live. Voilà, et dites-moi ce qu'il en est, et j'attends vos questions si vous en avez. Voilà. Si vous en avez pas, je ferai un petit tirage pour terminer un petit peu ce live. Voilà. Donc, alors, on va voir ce qu'il en est au niveau. Donc, j'avais une question qu'on m'avait posée la dernière fois concernant le confinement. Si on allait vraiment sortir de là. Voilà. Donc, est-ce qu'on va sortir de là? Voilà. Alors, donc, on va voir ce qu'il en est au niveau. Donc, effectivement, la première chose qu'on me dit, c'est qu'on va rester isolé. Hein. Voilà, on va rester isolé quand même encore un petit bout de temps. Et voilà, donc moi je dis qu'on en a encore au moins pour 3 semaines. Voilà, on en a encore au moins pour 3 semaines. Alors, donc vous voyez, on va rester encore au niveau du travail, on va rester encore confiné. Voilà, donc on va rester confiné et on va être dans le détachement. Donc ça veut dire qu'on en a encore pour au moins, moi j'avais dit 2 mois depuis, je vois fin mai, en tout cas encore pour ce confinement et la découverte d'un vaccin ou d'un substitut au vaccin, pour moi ce sera vers l'été ou peut-être fin d'année. Voilà. Donc vous voyez, pour le moment, on vous demande quand même de se replier sur soi. Voilà, on se replie sur soi et on pense à soi. Voilà. Et je pense que c'est le moment aussi de donner des nouvelles aux amis, de demander comment ils vont. Voilà, je pense que c'est le moment, on a du temps pour ça, parce que c'est important de savoir voilà, de se savoir aimer et d'aimer les gens et de le leur dire. Voilà. Et de prendre le temps aussi de le leur dire. Voilà. Donc pour le moment, comme je vous ai dit, on est dans l'interdiction. Hein. Donc pour le moment, on ne sort pas, on ne voit pas nos amis. Voilà. Donc c'est un peu délicat. Voilà. Donc Jenny, tu as un blocage donc au niveau du plexus solaire. Donc j'aimerais savoir comment tu te sens, Jenny. Voilà. Donc ton blocage. Donc si ton blocage se situe au niveau du plexus solaire, comme je l'ai dit. Alors, plexus solaire. Donc, si effectivement tu as un souci au plexus solaire, donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui est lié aussi à tout ce qui est l'estomac. L'estomac, peut-être il y a une notion d'avoir pas une notion d'ulcère, mais je pense que tu as un estomac qui doit quand même être un peu des fois détraqué. Voilà. Donc pour moi, il y a une notion de peur aussi qui est liée à ça. Voilà. Pour moi, il y a une tendance peut-être à se dévaloriser au niveau de ce chakra. Voilà. Donc moi, ce chakra-là dépend de cela. Voilà. Donc j'ai dit donc en fait que on sortirait pas trop de ce confinement encore. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous retrouver. Alors comment sait-on si on doit débloquer les chakras? Eh ben c'est très simple. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc j'ai pris moi mon pendule. J'ai pris donc mon bovis. Hein, c'est un cadran bovis. C'est pour calculer les énergies de chacun. Donc en fait un pendule,
que je mets sur mon et je fais voilà, par exemple en ce qui me concerne, je suis à 18 000. Voilà. Voilà, ça dépend sur quel plan on veut travailler. Voilà, moi là aujourd'hui, je travaille sur un plan spirituel. Voilà. Donc effectivement, j'ai d'autres SCAP et sur le SCAP, on sait savoir. Donc normalement, je prends le pendule que je vais mettre sur les chakras, sur chaque chakra. Je vais positionner mon pendule donc sur chaque chakra. Et si le pendule, tout dépend, me dit à la question que je poserai, si je vois que le pendule ne va pas dans le sens que je souhaite, ça signifiera que le chakra, ça ne va pas et qui demandera à être rééquilibré. Voilà les qu'il y a pour tout ce qui concerne les chakras. Alors oui, c'est ce que je disais, on peut prendre des huiles essentielles qui viendront, on va dire, aider, on va dire, dans le déblocage. Voilà, c'est quelque chose qui viendra travailler de l'intérieur si, si on veut effectivement aller mieux par la suite. Voilà. Donc à mon sens, voilà, tout le monde a du magnétisme en soi. Il suffit juste de se connaître. Voilà. Donc, je vous ai expliqué un peu ce qu'il en était au niveau des énergies. Donc, maintenant, je vais procéder donc à mes petits tirages. Donc, j'ai retrouvé mon oracle emblématique. Voilà. Alors, donc je vous remercie tous pour vos petits cœurs et vos petits pouces, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, je vais répondre à ta question. Je vais répondre à la question de Luc qui se fait beaucoup du souci par rapport à la venue donc de sa chérie. Donc d'abord, il y a une notion de couple, hein. Donc il y a une notion de fusion, il y a une notion de couple par rapport. Donc oui, il y aura bien des retrouvailles. Pour moi, entre 3 et 5 mois, il y a quand même des retrouvailles. Même si pour le moment, ça semble un peu tourner en rond. Moi, je dis que ça tourne en rond au niveau administratif. Il y a des choses qui peinent à arriver. Il y a de la tristesse. On se sent un peu condamné et dans ce confinement. Voilà, on a peur de la séparation ou on a peur, on a la douleur de ce conflit. Voilà, on prend ça d'une manière un peu vive. Voilà, on a peur. Alors attention à ne pas tout détruire aussi, parce que la jalousie est mauvaise conseillère aussi. Voilà, et quand on est jaloux, on peut envoyer tout balader. Donc attention à ce qu'on fait. Voilà, donc il y a des sacrifices. Effectivement, il y a des sacrifices à faire encore dans la relation. Mais à mon sens, voilà, pour moi, il y a un équilibre. Il faut arrêter de se rendre malade pour la situation. Pour moi, il faut tout simplement se dire pardon aussi dans cette situation. Voilà. Donc moi, je dis que oui, il y aura une réunion des deux cœurs qui s'aiment. Voilà, pour le moment, les papiers ne sont pas à l'ordre du jour parce qu'ils tout simplement ils n'ont pas été demandés, hein, donc voilà. Mais à mon sens, les choses arriveront et puis il y a l'éternel, il y a l'aboutissement du couple. Pour le moment, chacun est isolé dans son côté et on a du mal à aller de l'avant parce qu'on est empêché d'aller de l'avant. Voilà, donc il y a des choses, donc il y a quelqu'un, par contre, la personne, elle est dans les apparences, hein, donc elle ne montre pas tout. Je pense qu'il y a un côté un peu, j'aime bien m'habiller, j'aime bien me mettre en valeur aussi. Voilà, donc des deux côtés, on aime se faire voir et voilà, et ça, c'est bien s'habiller. En tout cas, il faut faire preuve d'intelligence et si on fait preuve d'intelligence, ce couple fonctionnera. Bon, il y a la femme qui est là, hein, bien sûr. Voilà, donc il faut arrêter de se prendre la tête, mais alors vraiment pour des broutilles. Hein. Voilà, parce que c'est l'amour qui triomphera. Hein. Donc,
Donc voilà, c'est une très très belle rencontre. Moi, je reste confiante par rapport à ça. Donc pour répondre à la question, il faut rester confiant, oui. J'espère, pour moi, oui, elle aura les documents qui lui manquent. Euh, voilà. Donc ça, c'était pour la question. Je répondais à la question de Luc. Maintenant, s'il y en a d'autres d'entre vous qui veulent une question avant de terminer, parce que j'ai l'habitude chaque fois de faire des lives pour d'une heure, parce que je vois pas le temps passer. Et voilà, donc dites-moi ce que vous voulez par rapport à ça. C'est gentil. Merci. Merci Cassandra pour tes vœux, ça me touche beaucoup. Voilà. Donc je remercie toutes ces personnes qui m'ont souhaité mes vœux. Ben oui, hein, hier je me suis, on va se dire, je me suis mariée d'une manière morale parce que c'était une date qui avait été prévue depuis très longtemps. Voilà, il en était différemment parce que ben, le procureur et le préfet, ben, ils ont dit que c'était non, quoi. Pour se marier, il faut être à l'article de la mort. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, je ferai la fiesta à un autre moment. Voilà. Mais pour moi, la date qui était importante, c'était celle d'hier. Voilà, voilà. Donc, avez-vous une petite question à me soumettre? Dites-moi. Dites-moi les personnes qui sont là. Je réponds à une dernière question. Si vous voulez, vous savez que je travaille avec voilà, je fais cette vidéo parce que ça me fait plaisir de la faire et de vous amener un peu de la joie et de l'assurance dans ce moment qui n'est pas forcément très facile pour tous et qu'on essaye de le vivre le mieux possible. Voilà. Alors, qui se lance? Personne? Personne ne se lance? Ah, vous êtes timide ce soir. Ou alors je vois pas tout. Le jour de l'anniversaire. Ah oui, Jenny, elle est née le 4 avril. Ah non, alors le déconfinement prévu fin avril, alors je n'y crois absolument pas. Alors là, absolument pas. C'est de la poudre aux yeux. C'est de l'enfumage le plus total. Voilà. Moi, je dis, c'est fait. Je peux poser la question, hein, et toujours avec mon petit pendule. Hein. Je vais demander à mon pendule si on aura le déconfinement, on va dire fin avril. Hein. Ben, c'est non. Hein. Ah non, non, c'est non. Hein. Alors là, c'est clair que c'est non. Hein. Vous êtes tous très pressés, je comprends bien, mais non. Voilà. Voilà. On ne sortira qu'au mois de juin. C'est tout. Le retour, vous voyez, on retournera aux sources qu'au mois de juin. Donc, ce n'est pas la peine. Pour l'instant, on est dans les écrits, dans les textos. Voilà. Par contre, on va avoir des soucis de fric. Ça, oui, il y aura des problèmes d'argent pour certains. Voilà. Et on devra être aidé par le service public. Voilà. Alors, Laetitia. Alors, j'ai eu une consultation avec vous il y a environ 2 mois. Je voulais savoir si par rapport à ce que vous m'aviez prédit sera décalé. Alors, d'abord, je ne me rappelle pas de toutes les consultations que j'ai faites. Et qu'est-ce que j'avais dit? Alors là, je ne sais pas du tout. En général, lorsque j'annonce des dates et des événements, ils arrivent. Ça n'a rien à voir, non. Pour moi, les choses ne se remettent pas en place avec ce confinement. Ce qui doit vous arriver, vous arrivera. Voilà. Après, le temps, je peux pas dire dans les heures et dans les mois que ça peut arriver. Sinon, demain, je tire le loto et je gagne.
Mais en général, quand je dis une prédiction, elle se réalise. Voilà. Donc, Letty pour Laetitia, je suppose. Voilà. Je peux pas dire dans les heures. Donc, mes amis, je vois que j'ai dépassé encore le temps, mais j'ai tellement de plaisir à vous retrouver tous les soirs. Donc, on vous demande juste en ce moment, on vous demande juste en ce moment de vous recueillir et de faire des prières à l'univers. Si vous faites vos prières à l'univers, vous aurez une réponse positive. Prenez sur vous et soyez le mieux possible. Voilà. Allez, on y va. Jenny tente la question, vais-je rencontrer l'âme sœur? Ah oui, au dernier live, on me l'avait, je crois, non, rencontré l'âme sœur. Alors là, l'âme sœur, c'est quoi en fait? Parce que l'âme sœur, ça ne veut pas dire la personne avec laquelle on va vivre. Hein. Et oui, l'âme sœur, c'est une, comme on le dit, c'est sœur. C'est-à-dire c'est quelque chose de familial, c'est quelque chose d'amical, c'est quelque chose de fort. Mais on ne fait jamais sa vie avec une âme sœur. Alors moi, je préfère dire la rencontre, la personne qui va vous compléter, puisqu'on dit que les contraires s'attirent. Donc la personne qui viendra vous compléter. Voilà. Donc oui, si vous savez attendre, cette personne, vous l'aurez. Et vous l'aurez pour moi courant septembre. Puisque maintenant c'est un peu long. Maintenant ça fait long, je suppose. Et vous avez un peu besoin de sortir de cette zone où la solitude pèse et vous en avez un peu assez. Voilà. Donc, je crois qu'il y a eu un petit bug, mais bon, c'est pas grave, je continue quand même. Voilà. Donc, vous avez envie de sortir, on va dire, de votre solitude pour effectivement faire, en tout cas, aboutir à un couple et à une concrétisation. Donc, oui, vous rencontrerez donc votre, entre guillemets, votre âme sœur, mais en tout cas la personne qu'il vous faut à vos côtés, vous l'aurez entre septembre et décembre. Voilà. Donc, pour moi, il y aura même une habitation et un déménagement. Hein. Il y aura un déménagement, il y a une mutation. Effectivement, beaucoup d'énergie qui seront déployées et il y aura de l'argent. Donc, je pense qu'il y a un travail aussi, je vois un contrat, une signature par rapport au travail hein, qui amène l'argent. Voilà. Donc Jenny, pour moi, je ne m'en fais pas beaucoup au niveau sentimental. Les choses vont avancer, mais la rencontre ne se fait pas de suite. Voilà. Pour moi, j'ai quelque chose plutôt vers la rentrée. Voilà. Donc, mes amis, et je vous remercie de m'avoir suivi. Voilà, je referai une vidéo dans la semaine, si mon planning me le permet. Voilà, vous savez que mes vidéos, je les poste aussi sur YouTube. Ça me permet de les revoir quand vous le souhaitez et autant de fois que vous le voulez. Voilà, et ça vous permet aussi de voir d'autres vidéos que je fais. Voilà, et si vous voulez m'avoir en privé, vous savez aussi comment on fait. Voilà, j'ai un Facebook, j'ai un site internet. Voilà, je suis assez, je suis facilement joignable. Voilà. Donc, je serais ravie de converser avec vous. Et puis, si vous avez des précisions par rapport à ce que je vous ai dit sur les énergies, ça sera avec plaisir que je vous accompagnerai et que je vous aiderai à développer vos dons ou vos ressentis et comme moi, j'ai fait. Voilà. Parce que tout n'a pas été toujours simple dans une vie quand on a des ressentis. Voilà.
Bon, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne fin de dimanche. Voilà, prenez soin de vous. Dites aux personnes qui vous entourent que vous les aimez, qui sont importantes dans votre vie. Voilà, comme je dis, quand on a de l'amour, on reçoit de l'amour. Voilà. Donc, je vous fais de gros poutous à tout le monde. Vivez ce confinement du mieux possible pour ben, faire ce que vous n'avez pas pu faire jusqu'à présent, la lecture, les mots croisés, se refaire une série qu'on n'a pas eu le temps de se faire, aller marcher, balader, réécouter le chant des oiseaux, voilà. Ce confinement, en tout cas, ce qui est bien, c'est que ben, le ciel est devenu d'un bleu pur. Avoir plaisir de entendre le chant des oiseaux, voilà, c'est magnifique. Hein, voilà. C'est un confinement qui est négatif, enfin négatif, on le vit un peu peut-être négativement, mais moi je vis quelque chose de positif. Voilà. Donc prenez soin des autres, prenez soin de vous et puis voilà, chantez, riez, faites du sport, voilà. De toute façon, on peut pas faire autre chose. Mais il faut le prendre avec le plus de positif. Voilà. Et puis on aura plaisir de se retrouver quand on sortira de notre trou. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis quand vous voulez, je referai un live. Voilà. Bisous. Si vous avez aimé, ben vous likez ou non, vous vous abonnez, vous me suivez. Voilà. À très bientôt. Allô. Allô et bonne soirée.